10h30. Verset du jour, avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, et bienvenue cet après-midi à notre programme, le verset du jour. Et aujourd'hui, le verset du jour que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais vous parler de ce verset qui se trouve dans les évangiles de Jean au chapitre 1, verset 50. Et nous allons lire le verset du jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, dans ce verset du jour, que ces paroles s'adressent à Nathanaël, un croyant dont la foi simple et confiante, comme celle d'un enfant, acceptait Jésus comme le Fils de Dieu, comme le roi d'Israël, sur la base d'un seul témoignage décisif. Ceux qui veulent ouvrir les yeux verront. Mais malheureusement, ce n'est pas tous qui veulent ouvrir les yeux, car nous devenons tristement aveuglés parce que nous fermons les yeux à la vérité. Il y a des gens qui ferment les yeux à la vérité. Mais nous avons, frères et sœurs, déjà vu beaucoup de choses, car le Seigneur nous a montré de grandes choses insondables, pour lesquelles nous louons son nom aujourd'hui. Mais il existe de plus grandes vérités dans sa parole, de plus grandes profondeurs à vivre, de plus grandes mesures de communion fraternelle, de plus grandes œuvres utiles, de plus grandes étendues à découvrir au sujet de la puissance, de l'amour et de la sagesse divine au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, il nous reste encore à voir ces choses. Pour autant que nous voulons croire, nous devons croire, pour autant nous voulons croire au Seigneur. Car croire au Seigneur, c'est quelque chose de puissant. Il faut que notre foi y est, et elle est là, pour que Dieu agisse. Car la faculté d'inventer des fausses doctrines provoque la ruine. Mais la puissance de discerner la vérité a une bénédiction. Le ciel nous sera ouvert et la voie pour y arriver nous paraîtra avec clarté dans le Fils de Dieu. Toute, frères et sœurs, toute activité angélique qui se déroule entre le royaume céleste et de ce bas monde, frères et sœurs, nous deviendra davantage manifestée. Gardons les yeux ouverts, frères et sœurs, vis-à-vis des objets spirituels et attendons-nous à voir toujours davantage. Croyons que notre vie ne s'éteindra pas dans le néant, que nous serons toujours en croissance, en voyant des choses toujours plus grandes, jusqu'à que nous contemplions le grand Dieu lui-même, pour ne plus jamais le perdre de vue, au nom de Jésus. Alléluia. Et ce verset que je viens de lire, dans le chapitre 1 de Jean, verset 50, nous parle que Jésus répond à Nathanaël. Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, que tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci, lui a dit le Seigneur à Nathanaël. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a guéri, le Seigneur a résolu un problème dans ta vie, que tu vas voir des choses encore plus grandes que cela. Alléluia. Car la marche, frères et sœurs, la marche de Jésus est non plus seulement le signe d'en haut, mais il remplit le cœur de Jean, de l'apôtre Jean, de la conviction et de joie.
La parole va nous remplir comme agent notre conviction et notre joie dans nos cœurs. Chose qui parle toujours aux autres. Ces deux disciples l'entendent et s'attachent à Jésus. Nous devons, frères et sœurs, nous attacher à Jésus-Christ. Et ces deux apôtres, ils le suivent et restent dans sa compagnie, frères et sœurs. Privilège que nous aussi nous pouvons connaître maintenant selon la promesse qu'il y a dans le livre de Matthieu 20, au verset 16 à 20. André nous donne encore un exemple. Il mène à Jésus son propre frère Simon. Avant de songer à quelle activité que ce soit, pensons à ceux de nos proches qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous devons les ramener, nous devons, comme il a fait André, nous devons lui présenter, comme il a fait Philippe à Nathanaël, présenter Jésus comme son Seigneur. Mais André est un disciple effacé, mais son service ce jour-là va avoir de grandes conséquences puisque son frère Simon deviendra l'apôtre Pierre. Alléluia. Philippe, dans ce verset du jour, Philippe entend l'appel du Seigneur et à son tour, il parle à Nathanaël du Seigneur. Je veux le dire, et je me mets avec vous dans le sac, combien de nous parlons-nous aux gens qui ne connaissent pas Dieu dehors, qui puissent s'approcher et parler qu'on a un Dieu vivant, un Dieu qui peut résoudre ses problèmes, un Dieu qui peut guérir les malades et qui peut toucher son cœur et le transformer au nom de Jésus. Ces hommes-là nous montrent l'appel que Jésus fait et Philippe entend l'appel du Seigneur et parle de son tour du Seigneur à Nathanaël. Il parle de ce Nazaréen qui n'est autre que le Messie promis, qui est Jésus. Mais aucun argument n'a le poids de cette simple invitation. Regarde ce qu'il lui dit Philippe à Nathanaël. Viens et tu verras. Viens et vois. Dis aux gens, viens à l'église, essaye. Viens, écoute la parole, ça va te faire du bien. Viens, Dieu peut résoudre ton problème. Comme ça, il faut appeler les gens. Il faut donner la soif que Dieu est vivant et que Dieu peut les aider. Que le nom, que des noms et des titres magnifiques qu'il a notre Seigneur. Il y a des noms et des titres magnifiques qu'on peut les exalter dans ce chapitre. Les gloires éternelles, actuelles ou à venir du Seigneur Jésus-Christ. Car sa parole est vie, sa parole est lumière. Car lui, il est le Fils unique dans l'intimité du Père. Il est l'agneau de Dieu. Il est le Maître qui enseigne. Il est le Messie ou le Christ. Il est le vrai Nazaréen. Il est le roi d'Israël et le Fils de l'homme au nom de Jésus de Nazareth. Mais la scène, frères et sœurs, nous voyons la scène ici, la scène encore plus symbolique. La scène est encore plus symbolique, frères et sœurs. Nous voyons cette scène symbolique qui relate dans ces versets et nous transporte dans la période qui suit, celle de l'histoire de l'Église. Telle que nous venons de la voir dans les versets qui précèdent. Ce temps étant terminé, Jésus, frères et sœurs, Jésus reprend ses relations avec son peuple. Jésus reprend ses relations avec son peuple terrestre, qui est représenté par un faible résidu qui le reconnaît. C'est que l'Esprit de Dieu nous fait voir dans le récit. Alléluia. Et ce récit qui caractéristique le second lendemain. Car le lendemain, en parlant du lendemain, il a voulu s'en aller en Galilée. Et Jésus trouve Philippe et lui dit, suis-moi. Or, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Amen. Mais Philippe trouve, frères et sœurs, là, Philippe, nous voyons qu'il trouve quelque chose de grand, quelque chose de magnifique. Là, Philippe se trouve avec Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph, qui est le Nazaréen. Là, Philippe lui parle de Jésus. Une question bête.
Est-ce que tu parles, toi, de Jésus à tes amis, à ta famille, à tes proches, à tes collègues de travail? Ou tu dis rien, tu as honte de parler de Jésus? Car la parole dit, si on a honte de notre Seigneur, quand nous serons dans le ciel, il aura honte devant le Père. Nous ne devons pas avoir honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, d'après l'avènement des saints, Dieu suscitera parmi les Juifs, rentrés dans leur pays, des serviteurs pour leur prêcher. Car l'évangile du royaume leur annonçait que le Christ rejeté par leur Père doit revenir établir son règne. Les Juifs sont au courant de cela, frères et sœurs, que car dans ce récit, dans le récit que nous avons sous les yeux, Philippe est une figure des messagers que le Seigneur appellera à ce service pour les Juifs qui ont rejeté Jésus. Et il va vers Nathanaël qui représente le résidu des Juifs trouvés sous le figuier. Figure bien connue d'Israël, et lui parle du Christ sous le caractère méprisé du Nazaréen. De même, dans le jour à venir, le résidu juif apprendra que celui qui l'a méprisé était son Messie. Au lieu de voir en Christ, premièrement, le personnage glorieux qui doit paraître, il devra le reconnaître en celui qui est venu chez les siens et a été méprisé et rejeté. Ils regarderont vers moi celui qui auront percé, dit la parole. Alléluia. Ils l'ont rejeté. Mais il est dit dans le livre de Zacharie 12:10, frères et sœurs, ces messages trouveront au premier abord chez ce résidu l'incrédulité. L'incrédulité de l'ignorance comme celle de Nathanaël. Nathanaël a dit cela dans son incrédulité, dans son ignorance. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et Philippe lui dit, viens et vois. Les gens peuvent te dire, que peut-il sortir d'une église évangélique? Il y a des gens qui sont vraiment, il y avait des anciens drogués, des buveurs, des gens qui faisaient la fête, il y avait des menteurs, des escroqueurs. Que peut-il faire dans une église? Que peuvent sortir de bon là-dedans? Alors tu dis, viens voir et tu verras ce qu'il y a de bon là-dedans. Des gens qui étaient méchants, des gens qui étaient drogués, Dieu les a transformés. De la même manière qu'ils peuvent transformer à eux, peut transformer à toi aussi. Il faut parler comme ça aux gens. Viens voir ce qui se passe dans les églises. Sois curieux. Comme Nathanaël, ils auront tout à apprendre au sujet du Christ. Puisqu'ils n'auront pas, parce qu'ils n'ont pas cru au début. Jusqu'à là, à celui qu'ils ont percé, ils n'avaient pas cru. Mais quand Jésus vit venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici un vrai Israélite, voici un vrai chrétien, qu'il n'y a pas de fraude sur lui en son cœur, il n'y a rien. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui répond et lui dit, avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais, Nathanaël. Et Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, qui veut dire maître, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Il avait reconnu, car Jésus avait révélé sa vie, il savait qui il était. Tu sais pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole, car le livre d'Isaïe dit, avant que je te tisse dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Il n'avait pas vu Jésus sur le figuier, mais seulement Dieu voyait ce que Nathanaël faisait sur le figuier. Alléluia. Et en venant à Jésus, Nathanaël apprend à le connaître. Il voit que sous la forme de rejeté d'Israël, il a affaire avec Dieu qui connaît tout. Alléluia. En effet, bien avant que l'œuvre s'accomplisse dans le résidu juif, le Seigneur le connaît, quoique ignorant. Nathanaël porte le caractère de la sincérité du résidu. Alléluia. La gloire est à Dieu. Car le Seigneur lui a dit, tu es un vrai Israélite, qu'il n'y a pas de fraude en lui, droit de cœur. Il se laisse enseigner immédiatement, convaincu de la gloire de Jésus. Il ne discute pas, il ne dispute plus, et il ne discute plus.
sur son origine. Alléluia. Il a reconnu comme son Dieu, car la parole du Seigneur l'a placé devant Dieu. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est ainsi que le résidu apprendra à connaître son roi. Amen. Et que nous voyons comme Thomas dans le chapitre 20, lui aussi une figure du résidu, dit en reconnaissant Jésus ressuscité, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus a d'autres titres et d'autres gloires que celles de Messie. Il dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, que tu crois. Très bonne question. Tu dois voir pourquoi comme Thomas. Et Jésus lui dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Alléluia. Très joli texte, 1,50, chapitre de Jean 1, verset 50 et 51. Car Christ sera venu et connu non seulement comme le roi d'Israël, mais aussi dans sa gloire de Fils de l'homme, titre sous lequel il dominera sur l'univers entier durant le millénium. Par son moyen, les bénédictions divines se répandront sur la terre, alors il y aura par lui une relation établie entre les cieux et la terre purifiée au nom de Jésus. Alléluia. Comme le Fils de l'homme, il sera l'objet du service des anges qui monteront et descendront sur lui-même. Au chapitre 28 de la Genèse, l'Éternel fit avoir à Jacob les agents qui le protégeaient dans son pèlerinage. Ici, le Seigneur lui-même est l'objet du service des anges durant le jour millénaire. Alléluia. Et au chapitre 2 de l'Épître des Hébreux, au verset 5 et au suivant, il est dit que ce n'est point aux anges qu'il a assujetti, sinon le monde habité à venir dont nous parlons. Il agit du monde du millénium. Et l'auteur des Épîtres veut montrer aux Hébreux que tout glorieux qui fuisse, les anges pour lesquels les Juifs avaient une si grande considération, c'était au Fils de l'homme, fait inférieur à eux, puisqu'ils ne peuvent mourir. Ils appartenaient au gouvernement du règne, millénaire, en attendant le règne et de régner en gloire. La foi le voit couronné de gloire et d'honneur au nom de Jésus. Et dans ces merveilleux chapitres dont nous venons à peine d'effleurer les sujets insondables, le Seigneur nous est présenté avec tous les titres qui lui appartiennent, sauf ceux qui sont relatifs à l'Église. Amen. Nous y trouvons comme parole, comme Dieu, comme Créateur, comme la vie, comme Dieu de lumière, comme le Fils unique, comme l'agneau de Dieu, comme le Fils de Dieu, comme le roi d'Israël, comme le Fils de l'homme, etc., etc. Tous ces titres appartiennent seulement à Dieu. Et on comprend mieux qu'avec qu'un chapitre représente un objet aussi glorieux, soit inépuisable, frères et sœurs. Il le prend dans l'infini du passé. Il le présente, sa manifestation, dans un homme jusqu'à la fin du service qui lui a été confié, savoir son œuvre et toutes ses conséquences jusqu'au gouvernement du monde entier comme Fils de l'homme, jusqu'à ce qu'il remette le royaume de Dieu, le Père. Alléluia. Ce chapitre 1 nous a aussi montré les divers témoignages rendus par Jean le Baptiste envers Jésus et sa nature
comme lumière, sa manifestation en chair, la gloire de sa personne, son œuvre, ce qu'il est, à savoir le Fils de Dieu. Jean nous parle beaucoup de cela dans ce chapitre, mais Dieu veuille que nous puissions voir et avoir tout appris quelque chose de cette personne merveilleuse du Fils de Dieu, et que le peu que nous savons et que nous avons été capables de saisir produise en tout le désir de le connaître mieux et de le suivre plus fidèlement, en attendant le moment qui est proche où nous serons avec lui, semblables à lui, pour le contempler éternellement dans toutes ses gloires. Alléluia. Mais là nous voyons dans ce chapitre que Christ appelle les siens et se manifeste comme Fils de l'homme. Nous trouverons ensuite le témoignage immédiat de Christ lui-même et des siens. Premièrement, il appelle d'autres personnes à le suivre, car il sera dans le lieu de son pèlerinage terrestre qu'il avait été déjà indiqué par les prophètes. Nathanaël, qui déprime d'abord, rejette celui qui sortait de Nazareth, nous présente, j'en doute nullement, le résidu des derniers jours, le témoignage auquel l'évangile de la grâce se rattache et précède au verset 29 et 34. Et là, nous trouvons en premier lieu, en repoussant le méprisé du peuple, et sous le figuier figure de la nation d'Israël comme le figuier qui ne devait plus jamais porter des fruits, nous parle le livre de Matthieu. Car Israël, sous l'ancienne alliance, mais Nathanaël est la figure d'un résidu vu et connu du Seigneur en rapport avec Israël. Le Seigneur qui est manifesté ainsi dans son cœur et dans sa conscience est reconnu comme Fils de Dieu et Roi d'Israël. Alléluia. Et c'est dans la foi, c'est la foi formelle du résidu d'Israël, d'épargner au dernier jour, selon le livre des Psaumes, chapitre 2. Or, ceux qui recevaient ainsi Jésus, quand il était dans ce monde, verraient encore de plus grandes choses que celles-ci qui les avaient convaincus. Ils ont vu des choses plus grandes qui les avaient convaincus. Alléluia. Des fois, nous devons voir des choses plus grandes pour rester dans l'église. Des fois, une chose tout simple. Seigneur, si tu ne me parles pas ce soir, si tu ne me parles pas à ma vie, je pars de l'église. Et quand tu vois cela, Dieu te fait voir des choses plus grandes que ça pour que tu puisses être fidèle à Jésus. Et du reste, désormais, il verrait et il enverrait les anges de Dieu. Il verrait les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme, celui qui a part que par sa naissance avait pris place parmi les enfants des hommes, par ce titre même serait l'objet du service des créatures les plus excellentes de Dieu. Alléluia. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs, sur le verset du jour, de ce matin. Sur le verset de Jean, chapitre 1, verset 50. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Les anges de Dieu lui-même seraient au service du Fils de l'homme. De sorte que le résidu sans fraude, qui était Nathanaël, qui parle d'Israël le reconnaît comme Fils de Dieu et Roi d'Israël. Ils vont le reconnaître, car le Seigneur se déclare de plus être Fils de l'homme, en humiliation en vérité, mais l'objet du service des anges de Dieu. Et ainsi, frères et sœurs, ainsi nous avons dans ce chapitre 1, un chapitre remarquable, la révélation de la personne et des titres de Jésus depuis son existence éternelle et divine, comme la parole, jusqu'à sa place millénaire du roi d'Israël et du Fils de Dieu et du Fils de l'homme, ce qu'il était déjà comme né dans ce monde, mais qui sera réalisé lorsqu'il reviendra dans sa gloire chercher son épouse au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, frères et sœurs, le verset d'aujourd'hui, c'était que tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Et nous verrons plus grand que ceci, nous verrons Jésus venir dans sa gloire, venir chercher son épouse. Et là, nous verrons et nous contemplerons avec nos yeux
le roi des rois et Seigneur des seigneurs, et nous l'adorons en esprit, en vérité et en réalité. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était juste le verset de ce matin, le verset du jour. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit et dans toute vos familles. Et je vous dis au prochain verset du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.